Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc pour vous présenter enfin, j'ai envie de vous dire, les sorties livresques du mois de juin et du mois de juillet. Et oui, je vous tourne cette vidéo le 17 juillet. Ce sera sans commentaire. Donc on va tout d'abord commencer avec les livres de juin puisque je les ai séparés, toujours en deux catégories, ceux que je veux absolument et les pourquoi pas. Donc dans ceux que je veux absolument, on a Cauchemar en Écosse, publié aux éditions Solar. Ambition, publié aux éditions Snag, que je possède et vous avez déjà dû voir dans un acquisition livresque. D'ici là, porte-toi bien de Karen Ponte chez Michel Lafon. Je n'ai pas trahi de Frédéric Couderc, publié chez PKJ. Le Club de l'Ours Polaire, le tome 2 d'Alex Bell, publié chez Gallimard Jeunesse, que j'ai également. Le Garçon au fond de la classe, le tome 1 chez Gallimard. Les Faucons de Ravera, le tome 1, publié aux éditions Brajlon dans leur collection Bing Bang, que j'ai déjà et qui est ma lecture en cours. Magic Charlie, le tome 1 de Audrey Alouette, publié chez Gallimard. Malenfer, le tome 6, publié chez Flammarion Jeunesse de Cassandra O'Donnell, déjà lu et déjà chroniqué en article sur le blog, mais pas encore en vidéo. Marabelle, le tome 2, Marabelle et l'épouvantable souhait de Tracy Barrett, publié chez Bayard. Chronique vidéo déjà en ligne et chronique papier à venir. Enfin, écrite, pardon. Mila et le chat mystérieux, publié chez Ozu. Mortal Song, publié aux éditions du Chat Noir. Alors là, moi, c'est un diptyque que j'ai déjà en version papier, mais je tenais à vous le mentionner. Ce mois-ci est sorti l'intégrale numérique de Saving Paradise de Liz Steven, publié chez Castlemore. Silver Battle, le tome 1, publié chez Lumen. Toto Ninja Chat, le tome 1, publié chez Gallimard Jeunesse. Et dans ceux que je veux absolument, Un éternel commencement, le tome 1 de Marie H. Maraté aux éditions Plume Solidaire, que j'ai commencé et que malheureusement je n'arrive pas à terminer. Dans les pourquoi pas, on a Le Grand Saut, le tome 3 de Florence Hinkel chez Nathan, dont j'ai toujours le premier tome dans ma pile à lire. Un poids sur le cœur, publié aux éditions Nathan. La bataille de la triple buse, qui est la suite de Le Trésor de l'île sans nom, publié chez Poulpe Fiction. Power Club, le tome 3 chez Syros. Donc ça, il faudrait déjà que je me procure le tome 1. Animas, le tome 2 chez PKJ. Covenant, le tome 5 de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu. Donc si j'aime le premier tome, pourquoi pas. Gâteau d'amour, le tome 3 de Sophie Jomain, qui est la suite de Chère jeune femme avisée et d'un commun accord que je n'ai toujours pas lu. In Real Life, le tome 2 publié chez Milan. Lady Hélène, le tome 3 chez Gallimard, dont le tome 1 est toujours dans ma pile à lire. La vie rêvée des chaussettes orphelines, que j'ai entre-temps acquis, de Marie Vareille aux éditions Charleston. Le Crépuscule Daisy, je ne sais pas comment ça se prononce, chez Plume Blanche. L'éditrice m'a simplement conseillé au mois de mai, quand il y a eu les Imaginales, de ne pas me lancer dedans maintenant parce que je débute en fantaisie, mais je le note quand même. Le Passageur, le tome 2 de Andoris, publié chez Lynx Éditions. Le Portail des mondes, le tome 1 de Audrey C. Louane, le tome 1 aux éditions Livresque. Marqué, le tome 2 aux éditions PKJ. Les Messagers des Vents, le tome 4 de Clélie Havitt au livre de poche. The Ivy Chronicles de Sophie Jordan, publié chez J'ai lu. Pareil, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire qui traîne là. Et The Rest of the Story, on m'excuserait pour l'accent, chez Lumen. Ah, et j'en ai oublié. Il y en a encore 3. On a Princesse Incognito chez Casterman. Les Vanderbicker, le tome 2 de Karina Yann Glaser chez Casterman, que j'ai déjà. Et Un parfum de rose et d'oubli aux éditions Charleston. Et c'est de Martha Kelly, quelque chose comme ça. Maintenant, on va passer au mois de juillet où il y en a beaucoup moins. Donc on a tout d'abord un album jeunesse, Tilky, le petit renard qui voulait être humain, de Céline Guffroy aux éditions Elixiria.
Hotel Heartwood, le tome 4 de Callie George chez Casterman que j'ai commandé parce que je ne trouvais pas, donc il faut que j'aille le chercher au magasin demain. La dernière ronde, le tome 3 de Marine Stengel aux éditions Sharon Kenna que j'ai acheté en numérique puisque j'avais les deux autres dans ce format-là. Rosen, le tome 2 de Laetitia Danae chez Plume Blanche que j'ai eu la chance d'avoir en exclusivité aux Imaginales mais sortait ce mois-ci. Et Sarah Normal, le tome 7 de Phoebe Rivers que vous verrez très prochainement au point lecture puisqu'il est déjà lu. Et dans les pourquoi pas, on a La Maison des Secrets, le tome 2 chez PKJ. Samy Mélodie, le tome 2 de Cathy Cassidy chez Nathan. Mes voisins les esprits, le tome 1 qui est un manga. Le tome 3 de Créatures Fantastiques qui est toujours un manga. Et Little Witch Academia, le tome 3 qui est toujours un manga également. Donc ça, ce sera à voir si je me procure les premiers tomes pour les deux tomes 3 et si j'aime. Voilà, cette vidéo était quand même assez conséquente, surtout parce qu'il y a eu beaucoup de sorties en juin. Pour août, ça va dépendre, parce que je sais qu'à la rentrée littéraire, maintenant, est-ce qu'ils vont sortir en août ou en septembre? Je verrai en fonction du nombre de sorties, si je fais une vidéo pour août et une autre pour septembre, ou si je combinerai les deux dans une seule et même vidéo. Là, on est déjà à la moitié du mois, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus qui sorte, surtout que c'est les vacances, donc c'est des périodes plutôt creuses en niveau sortie livresque. Ce qui est pas plus mal, ça fait du bien aussi de temps en temps quand il y a un petit creux comme ça. Mais voilà ce que j'ai repéré qui est susceptible donc de m'intéresser, ou que j'ai déjà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez noté certains des titres comme ceux que moi j'ai notés, ou ce que vous avez repéré qui pourrait vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!